Les combustibles fossiles vont représenter un domaine intéressant pour les investisseurs. Il y aura beaucoup de nouveaux développements. Donc, je conseille à tout le monde de se concentrer sur ce domaine. À la fin de décembre, il y a eu une série de discussions sur les changements climatiques à Bonn. Comme nous le savons, les combustibles fossiles sont un des principaux responsables du réchauffement climatique. Mais s'il s'agit des combustibles fossiles, pouvons-nous vivre sans ces sources d'énergie? Avons-nous toujours besoin de carburants fossiles? Malheureusement, nous avons actuellement besoin de combustibles fossiles. Sans aucun doute, les combustibles fossiles sont en effet le principal responsable de ce que nous appelons le réchauffement climatique ou les changements climatiques. Cependant, s'il s'agit de l'approvisionnement mondial en énergie, actuellement 80% de nos besoins en énergie sont toujours satisfaits par des combustibles fossiles. Et cette situation est observée depuis de nombreuses années. Depuis le moment où ces discussions sur le climat ont commencé, il n'y a pas de signe d'une baisse de l'utilisation des combustibles fossiles. Tout scénario qui porte sur la façon dont nous allons utiliser l'énergie à l'avenir ne prévoit pas de baisse de la part des combustibles fossiles au-dessous du niveau de 40%. Cela veut dire que 40, 60 ou 80% de nos besoins en énergie seront toujours satisfaits par des combustibles fossiles. Donc, en tout cas, nous utilisons actuellement des combustibles fossiles et nous allons continuer à utiliser ces sources d'énergie à l'avenir. À votre avis, y a-t-il des moyens d'utiliser les combustibles fossiles de manière plus durable? Nous devons accepter la prémisse que nous utilisons des combustibles fossiles et que nous allons continuer à utiliser ces sources d'énergie. Donc, nous ne devons évidemment pas essayer de prétendre que ce n'est pas vrai. Nous devrions vraiment introduire ce sujet dans le discours public et essayer de trouver des moyens d'utiliser les combustibles fossiles de manière plus efficace et plus durable. Il y a évidemment plusieurs moyens d'atteindre ce but. Par exemple, certains combustibles fossiles sont utilisés dans les centrales thermiques pour produire de l'électricité. En fait, 2 tiers de l'électricité que nous utilisons aujourd'hui, même dans ce studio et en général partout, proviennent de combustibles fossiles. Cependant, l'efficacité de ces usines n'a pas augmenté de façon considérable. Elle a probablement progressé par rapport au niveau de 32% à l'échelle mondiale pour atteindre 35% au cours de ces 25 dernières années. Et donc, l'efficacité peut continuer à augmenter. Nous pouvons utiliser des combustibles fossiles de façon plus efficace. Et c'est le moyen de réduire le coût d'énergie pour les consommateurs. Il y a également une autre possibilité. Si nous utilisons des combustibles fossiles et si nous produisons du dioxyde de carbone, nous pouvons nous concentrer sur des technologies telles que le captage et le stockage du carbone. Ce qui signifie que nous allons essayer de capturer le dioxyde de carbone émis par les centrales électriques et par d'autres entreprises et nous allons le mettre sous terre où ce carbone sera conservé pendant plusieurs siècles. De cette façon, nous serions en mesure d'utiliser des combustibles fossiles et de ne pas augmenter la concentration de CO2. Pour le moment, ces technologies continuent toujours à évoluer. Mais il y a beaucoup d'obstacles. Ce domaine a besoin de beaucoup d'investissements. Et en fait, nous ne faisons que commencer à enregistrer des changements dans ce domaine. Et s'il s'agit des investisseurs, devraient-ils rester loin des matières premières telles que le charbon, le pétrole et le gaz? Le pétrole et le gaz représentent toujours la plus grande industrie mondiale. Et même si la part du charbon dans l'approvisionnement total en énergie primaire a légèrement diminué au cours de ces quelques dernières années, la part du pétrole augmente. La part du gaz naturel augmente également. Donc ce serait bien si nous pouvons dire que nous n'avons plus besoin de combustibles fossiles. Mais comme nous continuons à utiliser des combustibles fossiles, et comme l'utilisation des combustibles fossiles augmente toujours, nous aurons évidemment besoin de plus d'investissements pour trouver de nouvelles ressources. Mais aussi, nous aurons besoin d'investissements pour voir comment les combustibles fossiles peuvent être utilisés, comme je l'ai déjà dit, de façon plus efficace. Il va s'agir également du captage et du stockage du carbone. Les combustibles fossiles vont représenter un domaine intéressant pour les investisseurs. Et il y aura beaucoup de nouveaux développements. Donc, je conseille à tout le monde de se concentrer sur ce domaine. Et pour conclure, quelle est l'attitude des pays différents envers ce problème? Nous avons parlé des combustibles fossiles différents, mais comment les pays réagissent-ils aux problèmes liés au changement climatique? En général, tout dépend de la part d'énergie provenant de combustibles fossiles dans des pays différents. Les pays tels que la Chine, les États-Unis et l'Inde utilisent largement les combustibles fossiles. Même l'Allemagne, qui est vraiment leader dans le déploiement des énergies renouvelables, dépend toujours des combustibles fossiles. Près de 67% des besoins en énergie du pays sont satisfaits par des combustibles fossiles. Il est à noter qu'il y a des pays qui tentent de trouver des moyens d'utiliser le charbon de manière plus efficace. Et d'autres pays sont totalement opposés à l'utilisation de cette source d'énergie. Nous avons récemment observé des changements aux États-Unis. Vous savez probablement que la nouvelle administration, qui avait commencé son travail il y a environ 1 an, a changé son
approche envers les négociations sur le climat et sur l'utilisation des combustibles fossiles. Cela a suscité de nombreuses controverses, ce qui a incité certains pays tels que le Canada ou le Royaume-Uni à réviser leur position en matière d'utilisation du charbon. Donc, de toute façon, l'utilisation du charbon est au centre des discussions. Beaucoup de pays changent de position. Nous voyons des alliés surprenants et des ennemis surprenants. Donc, à mon avis, c'est une situation très dynamique et fluide. Brent, merci beaucoup de votre participation et de vos commentaires sur ce sujet important. Merci de m'avoir invité, Jessica, c'est un plaisir. Merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui, mais nous voudrions découvrir si vous avez aimé cette interview. Donc laissez vos likes et vos commentaires sur yogascopy.tv.